Alors, les fois de Kola Cholim, il arrive. Bezrat Hashem, et Leilo Nishmat, mon beau-père, Eliaou, Prosper, Sarfati Ben Rachel. Nishmat Oriden, parce que ce soir, c'est Askara. Voilà. Alors, nous sommes dans la paracha de Vaera, la deuxième du livre de Shemot, et c'est dans cette paracha que vont commencer les plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Il n'y a pas tous les 10 plaies dans cette paracha. Il y en a combien en tout? Dans la paracha de Vaera? Il y a 7. 7 et 3, exactement. 7 et 3. Effectivement. Donc, on va dire que c'est la moitié de la paracha en fait qui parle des 7 plaies, des 7 premières plaies d'Égypte. Et le début de la paracha parle de Vaera, c'est lorsque Dieu s'adresse sévèrement à Moshe, qui s'était plaint. Pourquoi il s'était plaint, Moshe? Parce qu'il y a eu un retour de bâton de la part du Pharaon qui était pénible pour les Juifs. Oui. Quand la première fois que Moshe s'est adressé au Pharaon a demandé la libération des Juifs, le Pharaon a répondu: comment vous avez du temps pour penser à ça? C'est que vous ne travaillez pas assez, et on va doubler le rythme de travail. Hein, on va plus vous livrer la paille, vous devrez et chercher la paille et faire les briques. Alors, depuis on était sur la paille, mais on a appris à faire les briques. Les briques à l'œuf et les briques aux pommes. Voilà. Et donc, Dieu va parler sévèrement à Moshe, parce que Moshe s'est adressé à Dieu en disant: mais pourquoi tu m'as envoyé si c'est pour avoir ce résultat-là? Et Dieu lui a dit: mais je t'avais prévenu qu'il n'allait pas accepter dès le départ. Et ça fait partie du processus. Et donc, Dieu s'adresse maintenant à lui, Vaera, en lui disant: je me suis dévoilé aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et eux, je leur ai fait que des promesses, et jamais j'ai réalisé véritablement les promesses que je leur ai faites. Et ils ont jamais douté de moi. Et toi, dès la première réaction du Pharaon, déjà tu commences à te plaindre. Donc c'est ça, Vaera. Alors au début de la paracha, on a donc cette idée que Akadosh Baruch Hu a fait des promesses aux Avot, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est maintenant qu'il va les réaliser. C'est là qu'on va voir est-ce que les 10 plaies d'Égypte, est-ce que les plaies d'Égypte, ça fait partie des promesses? Oui, parce que quand Dieu a dit à Abraham, tes descendants vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, il lui a dit aussi: mais attention, les Égyptiens, il n'a pas dit les Égyptiens, mais le peuple qui allait les retenir en esclavage, un jour paieront. Ils paieront mida keneged mida. Ils paieront mesure pour mesure. Tout est calculé et tout sera jugé, et il n'y a rien qui passera entre les mailles du filet, comme on dit. Chaque chose sera rétribuée. Toute souffrance qu'ils auront fait à vos descendants, hein, c'est ce qui était annoncé à Abraham, Dan Anochi, je le jugerai. Et donc, Akadosh Baruch Hu maintenant va réaliser cette promesse, en quelque sorte. Et donc, c'est là qu'on va avoir, si vous voulez, les 4 Leshonot de Géoula, les 4 termes de la délivrance, qui fait partie de la sortie d'Égypte. Pourquoi 4 termes, Toda Rabba? Pourquoi 4 termes? C'est pour dire justement qu'il va y avoir 4 étapes.
la délivrance ne se fait pas d'un coup d'un seul. Et c'est là qu'on devra donc se poser la question, mais pourquoi pas après tout? Est-ce que Dieu ne pouvait pas nous libérer et nous délivrer de l'Égypte d'un coup d'un seul, d'une seule fois, sans passer par des étapes? Et en fait, la réponse, elle va être quoi? Ces étapes, elles sont nécessaires. À nous de découvrir aujourd'hui en quoi toutes ces étapes sont nécessaires. Et ces 4 termes de Géoula, c'est ça qui va donner le soir de Pessah, quand on va faire le Seder, les 4 coupes de vin. Oui, on lève notre verre à Dieu, en l'honneur de Dieu, pour dire Dieu nous a délivrés, mais en passant par ces 4 étapes. Et donc il va y avoir 4 étapes dans le soir du Seder, toujours par rapport à ce vin que l'on va boire pour, honorer Dieu de la délivrance qu'il va faire, de la réalisation de ses promesses qu'il va faire dans notre sortie d'Égypte. Alors, qui vont être les acteurs de cette délivrance? Moshe et Aaron, les principaux. Bien sûr avec Dieu, avec la main de Dieu. Mais ça va être eux les principaux acteurs. Et dans la mesure où c'est eux qui vont faire cela, et que quelque part, ça nous laisse entendre qu'ils avaient des pouvoirs, on nous fait comprendre dans la paracha d'où ils viennent, Moshe et Aaron. C'est pas des surhommes, c'est des humains qui sont venus donc de la grandeur de la tribu de Lévi, puisque c'est des Lévi'im, et c'est ce que va dire dans la paracha la filiation de Moshe et de Aaron, pour qu'on comprenne comment ça se fait que Moshe et Aaron, ils ont eu tout ce pouvoir de nous libérer et d'agir pour frapper l'Égypte avec les 10 plaies. Donc on a dit dans la paracha, il n'y a que 7 plaies, les 7 premières. Avant de commencer les premières plaies d'Égypte, il va y avoir une introduction aux plaies. Ça va être quoi cette introduction? Avant les plaies, il y a quelque chose qui est une sorte d'avertissement, mais un avertissement retentissant. C'est quoi que vont faire Moshe et Aaron? Voilà la démonstration que Akadosh Baruch Hu, il a un pouvoir au-dessus de tout le pouvoir que détiennent les Hartoumé Mitzrayim. Est-ce que ça va se faire ainsi? Exactement. Comment c'est expliqué dans la paracha? Donc, Vayashlech Aaron et Matéou lifne paro. Aaron va jeter son bâton devant le pharaon. Velifne avadav, ainsi que devant ses serviteurs. Vayhil et tanin, et il devient un serpent, un crocodile, ce que vous voulez. Il y a 2 façons de comprendre. Vayikra gam paro la chachamim velam chashvim. Et le pharaon, il fait la même chose. Il dit, moi aussi, j'ai des gens qui sont capables de faire des choses. Alors, donc, le bâton s'est transformé en serpent, et moi aussi. Eux aussi, par leur abracadabra, ils ont réussi à transformer leur bâton en serpent. Dans le film, hein? Dans le film, oui. Vayashlichu ish mateu. Chacun a jeté son bâton. Vayiyu les taminim. Donc tous les bâtons sont transformés en serpents. Et la fin de ce texte nous dit quoi?
En 3 mots, on comprend la grandeur et la supériorité de Dieu. Où est-ce qu'elle est cette supériorité? Vaïvla mate Aaron et matotam. Et le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. Qu'est-ce qui est dit ici? En quoi c'est supérieur? Bon, déjà c'est supérieur que il y en a un qui a avalé les autres. Mais plus que ça encore. La vision de ces choses, elle devait bouleverser le pharaon et ses sbires. Oui? Comment? C'est pas marqué que le serpent de Aaron a avalé les autres serpents, ce qui est quelque chose d'imaginable pour un humain. Un humain, il voit un serpent qui a la possibilité d'avaler les autres serpents, il dit bon, c'est quelque chose qui peut se concevoir. Mais là où ça peut pas se concevoir a priori, c'est que tout se retransforme en bâton, et c'est qu'un bâton, il assimile les autres bâtons. C'est un bout de bois qui va, comment dire, faire disparaître les autres bâtons. C'est contre nature. Et là, normalement, le pharaon aurait dû être tellement impressionné qu'il aurait dû faire quoi? Il aurait dû déjà comprendre que une première fois tu as refusé, on n'a rien dit, mais là, attention, on a de quoi te faire plier, puisque tu vois qu'il y a quelque chose de supérieur à tout ce que tu peux imaginer de ton côté. Et quand même, Velo shama alehem ka'asher diber Hashem. Quand bien même il est impressionné, il va dire non. Qu'est-ce qu'il dit non? Pourquoi il dit non? Comment ça se fait qu'il refuse d'obtempérer avec le signe? C'est une plaie, ça, ou c'est pas une plaie? Ce qu'il reçoit maintenant, ce qu'on vient de dire. Ça s'appelle une plaie ou pas? Non, c'est pas une plaie, c'est une démonstration. La plaie, c'est quand tu vas subir, tu vas souffrir. Alors vous voyez bien que avant même d'envoyer le coup, je te montre sans te frapper. C'est déjà de la part d'Akadosh Baruch Hu. Une première fois, on n'a rien fait, on est juste venu te parler. Parler, ça sert à rien, tu refuses. Non seulement tu refuses, mais tu augmentes la charge de travail. Très bien. La deuxième fois, on avance crescendo, comme on dit. Ça va de plus en plus, plus puissant. Là, on parle plus, on démontre. Il y a une supériorité de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ça devrait suffire normalement pour te dire, attends, tu vas pas demander à ce qu'il y ait d'abord des coups pour que tu puisses te plier. Déjà, la démonstration devrait suffire. Akadosh Baruch Hu te donne encore une chance sans te frapper. Mais là, il refuse. Comment ça se fait qu'il refuse? Comment comprendre que, bien sûr, mais au niveau, l'orgueil, c'est clair et net. C'est, si vous voulez, l'arrière-fond de sa réaction. Mais moi, je demande, comment est-ce qu'on peut expliquer, si vous voulez, sur la partie, on va dire, visible de la réaction, comment est-ce qu'on peut expliquer? C'est-à-dire que s'il avait à parler à ses conseillers, il aurait dit, bon, mais il y a quelque chose qui fait que on peut refuser quand même. La démonstration, elle est extraordinaire, mais il y a quelque chose qui fait que je peux dire, je refuse quand même. Qu'est-ce qui fait ça? Non, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Il a confiance en ses magiciens. Il n'a pas confiance puisqu'il voit que c'était supérieur. Ouais, mais quand même, s'il n'avait pas confiance, il aurait jeté ses magiciens en disant vous êtes capables de rien. Donc, c'est ce qu'il comprend. Il comprend qu'ils sont capables, ils sont pas aussi capables que Dieu ou que Moshe et Aaron. Voilà. Déjà qu'ils aient pu rentrer dans le palais, non, aussi? Oui et non, parce que en fait, quand ils sont rentrés dans le palais, c'était, d'après le Midrash, le jour où tout le monde entrait dans le palais avec des cadeaux, etc. Et eux, ils arrivent. Donc c'était peut-être la première fois. En tout cas, la deuxième fois, apparemment, ils ont pu entrer en demandant à faire une démonstration. Donc là, on peut les faire rentrer. En tout cas, il n'y a pas marqué qu'il y a eu une opposition
dans ce sens. Oui? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais donner la réponse. C'est que, c'est vrai qu'il a été impressionné, mais il s'est dit, Moshe et Aaron sont aussi des magiciens, ils sont peut-être supérieurs à mes magiciens, mais ils restent des magiciens. Ils restent de grands magiciens peut-être, ils ont appris à une bonne école, oui, ils ont peut-être la supériorité sur mes magiciens, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que ça vient de Dieu. Pour lui, il n'est pas convaincu à 100% encore que ça vient de Dieu. Il peut encore dire, c'est des humains. Et tant que, alors, mais qu'est-ce qui lui fait dire il peut encore se permettre de refuser? Imaginons que ce soit Dieu. Mais si c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il lui demande? Pourquoi, vous savez, quand des ennemis cherchent à obtenir quelque chose, ils vont dire droit au but. Hein, si Dieu peut m'attaquer directement, pourquoi est-ce qu'il m'attaque pas? S'il m'attaque pas, c'est que j'ai encore des cartes à jouer. C'est un peu ce qui va animer les réactions du pharaon tout au long des plaies. Il a toujours une carte en main. Il pense encore pouvoir s'en sortir. Tant qu'il y a une faille, tant qu'il y a quelque chose qui lui permet de se dire j'ai encore une chance, son orgueil, comme vous avez dit, son orgueil va le pousser à refuser. Mais ça, si vous voulez, c'est l'arrière-fond. On continue. Donc, une fois que la démonstration a été faite, il va y avoir la première plaie d'Égypte. Alors là, la première plaie, on va commencer à comprendre. Alors, c'était quoi? Tout le monde sait. Le sang d'âme. Et avant de frapper, ce qui est extraordinaire en soi déjà, avant de frapper, parce que Dieu aurait pu frapper directement le pharaon en en inondant le Nil de sang, oui, directement, sans prévenir. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il dit à Moshe, va et préviens-le. Là maintenant on passe à l'étape plus sérieuse, c'est plus une démonstration, on va frapper. Mais avant de frapper, je te préviens. Dans une guerre, on ne prévient pas. Comprenez? Dans une guerre... Aujourd'hui, on prévient Tzahal, oui, Tzahal, il est grand seigneur, là. Tzahal est grand seigneur. Mais regardez généralement dans toutes les guerres de l'histoire, hein, c'est par surprise qu'il faut attaquer si tu veux avoir le dessus. Tu préviens pas. Qu'est-ce qui fait que Tzahal il prévient justement le Hamas? C'est parce qu'il est tellement supérieur qu'il a peur en fait de la réaction du monde en fait, pas la réaction de Hamas. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça le grand seigneur d'Israël. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais en tout cas, dans toutes les guerres a priori, on doit surprendre, on prévient pas. Et donc Dieu il dit, mais alors comment est-ce qu'il est prévenu le pharaon? Le pharaon il est prévenu comme ça. Quand est-ce que tu dois aller le prévenir? Le matin. Pourquoi le matin? On va pas voir le matin le pharaon. Si. Il faut le déstabiliser. Donc on va le matin. Pas seulement le matin, le moment est important, mais il y a aussi le lieu. À quel endroit tu vas le trouver? Pas comme on fait d'habitude. On prend un rendez-vous et puis c'est lui qui fixe le rendez-vous. Non. C'est moi qui décide quand et je te dis où aller. Voici qu'il est maintenant, il va vers l'eau. Quelle eau? Hamaïma. C'est pas marqué vers l'eau, c'est vers les eaux. Comme si il allait loin dans l'eau. Pourquoi il va loin dans l'eau? Et puis ses besoins. Alors voilà. Alors il y a une double chose que Rashi nous explique. Il y va pour ses besoins. Chaque matin, il a besoin donc de se libérer. Et là on comprend plus Rashi. Parce que Rashi il dit, parce qu'il faisait de sa personne un dieu. Quel rapport? Là, tu viens de me dire, il part pour se libérer. Un dieu, il fait pas ça. Et il dit,
Et Rachid dit, Shaya ose atzmo Eloa. Et il dit, mais il se faisait passer pour Dieu. Quel rapport? Ça, c'est une chose, ça, c'en est une autre. Qu'il aille faire ses besoins, c'est une chose. Et qu'il se prenne pour un Dieu, c'en est une autre. Ve'omer she'enot tzarich linkavav. Et il dit, mais moi, j'ai pas besoin d'aller faire mes besoins. Ou mashkim ve'yotze la nilus. Il se lève très tôt pour aller dans le Nil. Ve'ose sham tzrachav. Et c'est là-bas qu'il fait ses besoins. Alors, quel rapport avec... Si tu vas faire des choses aussi bizarres, pourquoi est-ce que tu te prends pour un Dieu? Quel rapport? La réponse, elle est... Vous savez pourquoi tous les matins? Parce que c'est quelque chose qui peut se savoir. Tous les matins, le pharaon va dans le Nil. Pourquoi est-ce qu'il va dans le Nil? Il dit parce que c'est moi qui donne la bénédiction du Nil. C'est ça qui fait que vous avez de la bénédiction dans tout le pays. C'est pour ça que c'est moi en fait qui est supérieur au Nil, puisque c'est moi qui donne la bénédiction au Nil. Donc il fait croire que le fait d'aller au Nil, c'est pour bénir le Nil, mais en fait, c'est pour faire ses besoins, tout simplement. Et pourquoi il va loin? Justement pour éviter qu'il y ait des témoins, ou en tout cas des... Enfin, il y a des témoins, ceux qui l'accompagnent. Il ne va pas y aller tout seul. On ne sait pas. Je ne pense pas qu'il va y aller tout seul. S'il a besoin de faire ses besoins, je ne crois pas qu'il ait besoin de témoins. Non, mais d'accord. Il a besoin de témoins. Non, mais... Justement, il ne veut pas de témoins. Les chevaux. Alors c'est comme Louis XIV là-bas où il n'y avait pas de salle de bain. Je suppose que dans son palais il n'y avait pas de toilettes parce que les toilettes c'était pas pour le pharaon, ou en tout cas s'il y avait des toilettes c'est pour les serviteurs, mais pour à l'extérieur. Ok, donc il n'y avait pas des crocodiles là-bas? Je sais pas. Comment est-ce il devait y avoir une partie où c'était comment dire fermé, protégé, je sais pas. Il se peut. Ouais. Alors, et donc il met Yotse Amaima. Et donc là il va le prévenir et il lui dit, avant de le prévenir, il lui dit Dieu il dit à Moshe, il dit mais attention, quand tu y vas, tu prends ton bâton avec toi. À quoi sert ce bâton? L'intimider peut-être? Hein? Pour l'intimider peut-être? Pour l'intimider, exactement. C'est-à-dire que normalement, on ne va pas voir le pharaon avec un bâton. Ben oui. Avec des fleurs. C'est déjà... Quand tu vas avec un bâton, déjà quelque part, le bâton, tu vas recevoir des coups. Plus que ça encore, le bâton, on l'a déjà mis en démonstration. Donc tu sais déjà que ce bâton... il est capable de... Donc, quelque part, on cherche à intimider le pharaon, mais en même temps, on respecte quelque part sa personne, puisque on se présente devant lui et on le prévient. Va Martha là, va chercher à Evrim, Shelachani elecha, les morts, Shalach et Ami, Viavduni bamidbar, Veine lo shamata adko. Et voilà que jusqu'à présent, tu n'as pas obéi. Le texte, il dit, Lo shamata adko. Tu n'as pas entendu jusqu'à ici. Il fallait dire, Ad, Arshav. Il fallait dire jusqu'à maintenant, Ad Ata. Et c'est pas marqué ça. C'est marqué quoi? Veine lo shamata adko. Voilà que tu n'as pas entendu jusqu'à ici. C'est pas. Il y a quelque chose qui est bizarre. Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Adko, adrena. Le pshat, c'est évidemment, c'est ça que ça veut dire, c'est jusqu'à maintenant. Mais pourquoi tu dis pas jusqu'à maintenant? Au midrasho, donc il y a un midrash. Vous savez que la Torah, elle se découvre de cette façon. Il y a le pshat, il y a la façon simple de comprendre, mais au-delà de cette façon simple de comprendre, il y a ce que l'on lit entre les lignes. Qu'est-ce qui nous permet de lire entre les lignes ici? L'anomalie. Pourquoi tu me dis ko, alors que tu aurais dû me dire arshav? Ad shetishma mimeni makat bechorot sheeftach ba beko amar Hashem kachatzot alayla. Tu sais quand est-ce que tu écouteras Dieu? Je vais te dire déjà dès maintenant, dès la première plaie,
quelque part, il y a quelque chose qui lui est dit au pharaon, c'est Adko, jusqu'au moment où je dirai Ko. Et la 10e plaie, celle des premiers-nés, la frappe des premiers-nés, là, comment il va commencer le pharaon, le Moshe, pardon, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu vas dire, ouais, ça suffit, maintenant, j'arrête les frais, et je vous laisse partir. Dès la première plaie, on sait que il y a un processus à respecter, ce processus va se réaliser. Ko Amar Hashem Bezot Teda. Et il introduit les mots de l'avertissement par Bezot Teda. Par cela tu sauras, qui a ni Hashem, que je suis Dieu. Avec mon bâton, je vais frapper le Nil, et tout va se transformer en sang. Et les poissons qui s'y trouvent vont mourir. Regardez tout ce qui est annoncé. Il n'y a rien qui s'est réalisé encore. Mais quand on annonce ça, il y a intérêt à ce que ça se réalise à la lettre. Oui? Donc, on annonce sans avoir peur toutes ces choses-là. Je vais frapper avec mon bâton. En frappant, tout va se transformer en sang. Quand ça va se transformer en sang, les poissons vont mourir. Parce que les Égyptiens eux aussi vont faire une transformation d'eau en eau rouge. Mais ça reste de l'eau rouge teintée. Mais qu'est-ce qui va faire comprendre que c'est pas de l'eau teintée, mais c'est du sang véritablement? C'est que les poissons vont mourir. Ça, c'est la véritable preuve que c'est véritablement du sang et pas une teinte d'eau. Comme peuvent le dire certains scientifiques, oui, ça peut arriver que l'eau, quelque part, soit teintée en rouge. Ve'adaga, donc là, les poissons vont mourir. Ou va'ashai or. Pas seulement les poissons vont mourir, il va y avoir une odeur infecte de pourriture. Et cette pourriture-là, elle va durer combien de temps? Bien après que le Nil soit revenu en eau, pendant X temps encore, il va y avoir cette odeur insupportable qui va rappeler la première plaie. Alors qu'ils ont de l'eau, mais l'odeur, elle est insupportable. Tout ça, c'est annoncé, et c'est ce qui va se passer. Et les Égyptiens ne pourront jamais boire de... Donc ça, c'est annoncé, et c'est comme ça que ça va se réaliser. Et combien de temps vont durer chaque plaie? Alors, généralement, chaque plaie dure une semaine, et il va y avoir 3 semaines de répit. Ça va durer en tout près d'1 an. Une semaine. Donc, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de 4 étapes de la Géoula, mais aussi, ça va pas se faire en 1 mois, ça va pas se faire en quelques jours, ça va se faire sur 1 an. Et sur 1 an, il y a encore de quoi douter encore. Ils seront toujours en esclavage pendant même cette période. Alors c'est ce qu'on va commencer à comprendre maintenant. Attendez. Bonne question. Vayomer Hashem el Moshe emor el Aaron. Là, une fois qu'on a prévenu le pharaon, on met en pratique cette plaie. Dieu dit à Moshe, maintenant il s'adresse à Moshe, emor el Aaron. Parle à Aaron, kachmatecha unteyadcha. Prends ton bâton et étends ton bras. Il faut que ce soit vu. Al meme Mitzrayim, en direction des eaux de l'Égypte. Al naharotam, al yeorem, al agmehem, al kol mikve memehem. Sur tous les points d'eau qui vont être en Égypte. Tu dois diriger sur tous les points d'eau que vous voyez, vous les dirigez. Ve'yudam, et ils seront transformés en sang. Ve'ayadam bechol eretz Mitzrayim. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte. Et là, 2 mots, et il faudra comprendre ça veut dire quoi. Ou ba'etzim, ou ba'avanim. Et dans le bois, et dans la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, ça veut dire quoi? Pas seulement le Nil, tous les étangs d'eau, là où il y a de l'eau, dans tout le pays d'Égypte, ça se transforme en sang. Et qu'est-ce que tu me rajoutes maintenant? Beitzim ou Baravanim? C'est les statues, il y avait des statues en bois, des statues... Alors, première explication, d'après certains commentaires, c'est Beitzim ou Baravanim, c'est pour frapper déjà les idoles.
qui sont faites généralement de bois et de pierre. De ces idoles-là, il va y avoir du sang qui sort. Chose incroyable parce que c'est pas seulement l'eau, hein, c'est aussi les dieux de l'Égypte qui vont être frappés. Mais il y a encore d'autres commentaires qui disent Ba'etzim ou Ba'avanim. Vous savez que quand les Égyptiens prenaient de l'eau du Nil, ils la prenaient pas et ils buvaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la mettaient dans des cuves de bois ou des cuves en pierre. Ils laissaient l'eau stagner comme ça. Et après, donc, en bas, donc, il y avait tout ce qui était trouble en haut, donc ça tombait, et ça permettait comme ça de boire de l'eau un peu plus limpide. Il dit, même dans ces cuves, ça devenait du sang. Parce que nous, on aurait pu croire que c'est seulement ce qui était à l'état naturel, mais quand on avait de l'eau chez soi à la maison, eh ben, cette eau était protégée. Non. Nulle part, il n'y avait de l'eau, on le découvre à travers les textes, qu'on comprenait que ce que raconte le Midrash se retrouve dans les textes. Vayarasuchen, Moshe et Aaron, ils firent ainsi, etc. Et là, Vayechezak lev paro velo shama alehem, ka'asher diber Hashem. Ainsi que Dieu l'avait programmé, annoncé, le pharaon va dire, non, c'est la première plaie. Et là, on va dire, Gam lazot, même à cela. Ça veut dire quoi? Il va pas tenir compte de cela aussi. Ça veut dire, attends, une démonstration, à la limite, tu dis non, on peut dire ça reste une démonstration. Mais là, c'est quand même la première plaie. Là, t'as été frappé. Là, les Égyptiens, ils étaient pendant une semaine sans eau. Comment est-ce qu'ils ont vécu? On peut vivre sans eau sur une semaine? Ils ont acheté l'eau de chez les Juifs. Parce que à travers les versets, on voit que quoi? Que les Hébreux n'étaient pas touchés. Les Hébreux n'ont pas été touchés par cette plaie. Oui? Et donc, comment est-ce qu'ils ont vu qu'ils étaient obligés d'acheter de l'eau chez les Juifs pour pouvoir boire? D'abord, ils ont creusé, c'est écrit dans le verset, ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Enfin, ils ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé de l'eau, ils ont trouvé du sang. En creusant autour du Nil. D'accord? Généralement, on trouve de l'eau, il y a du sang. Qu'est-ce qu'on fait? On voit un Juif boire de l'eau, on lui dit, viens ici. Tiens, on prend 2 pailles, toi tu bois d'une paille et moi je bois d'une paille. Puisque toi tu bois de l'eau. D'accord? Mais avec la paille, qu'est-ce qui se passe? Le Juif boit de l'eau et l'Égyptien boit du sang. Et là, il comprend qu'il y a un problème. Même en faisant ainsi, ça marche pas. Et alors, les Juifs proposent, ils disent, peut-être en payant, peut-être ça marcherait. Alors ça recommande. S'ils ont payé. Vous comprenez la réputation que l'on a après? Alors... Ouais, mais enfin, c'est-à-dire que l'argent, c'est le barrage au sang, ça ne veut rien dire. Comment? Vous dites, oui, ils ont acheté l'eau, mais dès que l'eau, elle passe chez les Égyptiens, elle doit se transformer en sang. Alors, non, alors quand tu l'achètes, c'est comme si tu as l'accord du Juif, et là, à ce moment-là, tu peux boire. C'est ce qui a fait que le Pharaon, à la première plaie, qui est une plaie très sévère quand même, il dit non. Pourquoi il dit non? Parce que lui, il n'était pas inquiété, l'argent, il en a. De l'eau, il en a toujours. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que le Pharaon, il trouve toujours une faille. Pour moi, je sens pas encore que si c'est un Dieu très puissant, il aurait pu, me tuer de soif. Si j'ai encore de quoi boire, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Et là, c'est net parce que lui, il n'est pas touché. Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas touché? Parce qu'il a acheté. Tous les Égyptiens sont touchés, mais lui, il n'est pas touché. Lui, il n'est pas vraiment gêné par cette plaie. Bien qu'il voit dans ses murs la pierre, le bois, etc. Il voit le sang, c'est insupportable l'odeur. Il sait que tous les poissons sont morts, c'est une grande partie de nourriture du peuple qui part en fumée. Ouais, en fumée, non, peut-être pas. Ce serait du poisson fumé. Et c'est du poisson qui part en pourriture, oui.
avec l'odeur insupportable, ça peut arriver jusque son nez, mais quand même, il sent qu'il est épargné plus ou moins par cette plaie. Comment ça se fait qu'il est épargné? J'avais posé la question. La réponse, c'est Dieu qui l'a épargné juste pour cette plaie, parce que c'est lui qui a élevé Moshe. Quelque part, la justice de Dieu, elle s'applique mida keneged mida, jusqu'à même la mesure du pharaon, où comme c'est toi qui as élevé qui a élevé Moshe, qui lui a donné à manger, à boire, etc. Toi, tu n'as pas tellement à subir ce problème-là de manque d'eau en Égypte. Alors, comment? Pourquoi c'est Aaron qui va faire ce geste avec le bâton pour rendre l'eau en sang? La réponse, elle est... Parce que Moshe ne peut pas frapper quelque chose qui l'a protégé. Vous voyez que la justice de Dieu, là aussi, elle nous enseigne que si on a eu un bienfait d'un élément de la nature, comme celui de l'eau, c'est grâce à l'eau que Moshe a été sauvé. Oui. Et donc, ce serait pas normal que Moshe frappe l'eau. Mais c'est marrant. Ça nous enseigne à nous, si vous voulez, que quand on a reçu quelque chose de quelqu'un, à plus forte raison, si un élément de la nature, c'est ainsi, à plus forte raison quand c'est une personne. Quand une personne, elle vous a accueilli, etc., même si un jour elle vous a pas rendu un service, c'est pas pour autant qu'il faut, lui tomber dessus. Il faut penser aussi au fait que tu as de la reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Enfin, quand on voit l'histoire de Moshe, il a été sauvé par les eaux et il va être puni aussi par les eaux. Donc c'est pareil. Parce qu'il n'est pas rentré en Israël, parce qu'il a frappé le rocher. Donc c'est pareil. C'est lui qui est frappé, c'est pas lui qui frappe, encore une fois. Non, c'est lui qui frappe le rocher. Non, lui il frappe le rocher, et en frappant le rocher, oui, il frappe pas le rocher pour le frapper, il frappe le rocher pour lui faire sortir de l'eau. Comprenez? Ça n'a rien à voir. Là, c'est le frapper pour le transformer en sang. Donc c'est le punir de ce... C'est-à-dire tu vas devenir autre chose que de l'eau. Alors que là-bas, c'était pour faire sortir au contraire de l'eau. Et il va être puni par l'eau, il va pas lui frapper l'eau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette première plaie en Égypte? Pourquoi le sang? Il se baignait dans du sang, le pharaon, non? Alors, il faudrait peut-être penser que soit il se retenait pendant un temps, soit il y allait. Non, on ne dit pas que parce qu'il a un problème de peau, ils ont tué des... Ah, ça c'est encore autre chose, oui. Il se baignait dans le sang. Effectivement, ça va venir. Alors effectivement, oui. Alors j'y arrive. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont eu cette frappe-là du Nil qui devient en sang? On sait bien que c'est Mida, Keneged Mida. Dieu fait la justice, mesure pour mesure. Tout est, proportionnel à ce qu'ils ont fait de mal. Alors, où est-ce qu'on retrouve ça? Premièrement, ils ont jeté nos enfants dans le Nil. Et quelque part, le sang de nos enfants s'est retrouvé dans le Nil lorsqu'ils étaient mangés par les poissons. C'est aussi la raison pour laquelle les poissons ont été frappés. Parce que dans cette... ils ont associé, si vous voulez, les poissons à la frappe des garçons juifs. Donc même les poissons sont frappés. Pas tous étaient sauvés alors donc. Alors non, justement, pourquoi est-ce que ils ont décidé de jeter les bébés juifs, les garçons juifs dans le Nil? La solution la plus simple, c'était de faire quoi? Les égorger. Voilà. Les égorger ou un coup de couteau. Au moment de la naissance, il y a un préposé du roi qui vient, et il y a une naissance, hop, il n'y a plus de naissance. C'est le plus simple. Non, il faut prendre le bébé avec les cris des parents.
Oui, avec les cris des parents, on prend le bébé, on l'amène jusqu'au Nil, et puis on le fait tomber dans le Nil. C'est atroce. Pourquoi avoir choisi cette façon de faire, les Égyptiens? Parce que Paro, il avait peur de voir dans le bébé quelqu'un de grand qui va... D'accord, mais pourquoi pas le tuer tout simplement? Mais parce que l'eau... Pourquoi les jeter à l'eau? La réponse, elle est comme ça. C'est dans la paracha de la semaine dernière. À un moment, le pharaon, il va dire, on va prendre des mesures contre ces juifs, parce que ces juifs, ils se multiplient comme pas possible, ils vont devenir un danger pour nous, ou en tout cas, ils risquent un jour de prendre leur clic et leur claque et dégager de notre pays, ce qui, évidemment, ferait un gros trou à notre économie. D'accord? Donc, quelles sont les mesures à prendre? De les noyer. Les tuer. Tuer les garçons. Bon, c'est intéressant d'ailleurs, pourquoi tuer les garçons et pas les filles? Ça va venir. D'accord? Mais en tout cas, tuer, c'est ça qu'il faut faire. Et ils ont décidé, oui, tuer, d'accord, on va tuer, mais tuer d'une certaine façon. Quoi? Les jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Hava nitrakema lo, c'est dans un passage de la semaine dernière. Hava nitrakema lo, qui se traduit ainsi, soyons plus intelligents que lui. Qui lui? Nous, on peut penser qu'il s'agit d'être plus intelligent que le peuple juif. Mais en quoi il y a à être plus intelligent? Le peuple juif, il vit, il survit en Égypte. Il n'a pas d'intelligence particulière contre l'Égypte. Donc ça veut dire quoi? Soyons plus intelligents que lui. Là, le verset nous suggère que le roi, il n'est pas en train de dire ça, mais autre chose. Soyons plus intelligents que Dieu. Ça veut dire quoi être plus intelligent que Dieu? Il y a une chose que Dieu a promis qu'il ne ferait pas. Parce qu'on sait que Dieu, quand on s'attaque à son peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous punir. Pour ne pas que ça arrive, on va faire quelque chose dont on sait que Dieu, il s'est privé de faire. Qu'est-ce que Dieu s'est privé de faire? D'envoyer un déluge. Après le déluge qu'il y a eu, il y a eu un déluge, avec Noach. Après la sortie de l'arche, Dieu a juré qu'il n'enverrait plus de déluge dans le monde. Et donc ils se sont dit, les Égyptiens, qui connaissaient bien l'histoire, c'était une histoire pas très lointaine par rapport au déluge. Il y avait quelques centaines d'années, mais pas tant comme nous, ou des milliers d'années, d'accord? Donc eux, ils se sont dit, si Dieu a juré de ne pas envoyer de déluge, alors Dieu, il va être coincé. Si on tue les Juifs dans l'eau, il ne pourra pas nous rendre l'appareil. Voilà pourquoi ils ont choisi cette mesure-là et pas une autre. Donc voilà pourquoi, en quelque sorte, c'est par cette mesure-là que Moshe va naître. Tout le contraire. Par la mesure du Pharaon, il va faire naître le sauveur des Juifs, et ça va arriver chez lui. Ça va arriver chez lui pour lui donner cette possibilité de grandir et de devenir ce sauveur. Donc, premièrement, parce que ils ont jeté nos enfants et que nos enfants ont été quelque part consommés par les poissons. Voilà pourquoi les poissons aussi sont frappés. Mais alors, deuxième chose, les mesures qu'ils prenaient contre les Juifs, c'était aussi de les empêcher d'avoir des enfants. Il fallait pas, parce que c'était pas évident de prendre des enfants et de les tuer. Donc si on peut, en amont, les empêcher d'avoir des enfants, alors il faut le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient que les Juifs ne pouvaient pas cohabiter avec leurs conjoints, cherchez les mots, cohabiter avec leurs conjoints, avoir des rapports avec leurs conjoints, tant qu'il n'y a pas le mikvé. Les femmes juives allaient au mikvé, c'est-à-dire dans le Nil, pour se tremper, pour pouvoir ensuite aller avoir une relation et avoir des enfants. Donc ça, il les empêchait. Plus de baignade dans le Nil. Pour empêcher les Juifs d'aller. Plus de baignade dans le Nil. Ce Nil-là que vous avez cherché à empêcher de faire la rechitza, le mikvé, ce Nil-là va être frappé. Autre chose,
ce que vous avez rappelé tout à l'heure, à un moment donné de l'histoire, le pharaon va être frappé d'une lèpre, bien avant la sortie d'Égypte. Il va être frappé d'une certaine lèpre, en tout cas une maladie de peau. Et quand il a demandé à ses médecins comment faire pour guérir, on lui a dit, tu sais, c'est peut-être un sort que t'ont jeté les Juifs. Tu devrais prendre des bébés juifs, les égorger, te faire un bain de sang de ces bébés, et en même temps ça sert ta cause, et en même temps tu te trempes dans ce bain, et tu vas guérir de ce sort. Et donc il égorgeait des centaines de bébés pour pouvoir avoir un bain de sang et pouvoir se tremper dedans. C'est ce que lui avait... Et donc, tu as fait cela, tu auras le Nil complètement en sang. Voilà donc pour la plaie du sang. On arrive maintenant à... Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. On en est à la deuxième. C'est quoi la deuxième? Les grenouilles. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les grenouilles? Il y a un avertissement ou il n'y a pas d'avertissement? Il y a un avertissement. D'où on sait qu'il y a un avertissement? Il a annoncé toutes les... Sans voir le verset, je parle, par les connaissances que nous avons, par-ci, par-là. C'est simple. Il y a un système de plaies. C'est quoi le système de plaies? Toutes les 3 plaies, il y a des séries de 3 plaies. Il y en a 10 en tout. Les 3 premières, les 3 suivantes et les 3 avant-dernières, c'est des séries. Et dans cette série, c'est toujours le même processus. C'est quoi? Les 2 premières plaies de chaque série sont données avec avertissement. Et le dernier, il arrive sans avertissement. Comment c'est possible? C'est simple, on t'a prévenu une première fois longuement. On t'a prévenu une deuxième fois un peu moins longuement. C'est comme ça que ça se passe exactement. La troisième, ça arrivera par surprise. Donc ça se conçoit. Akadosh Baruch Hu lui donne une chance, une deuxième chance à la troisième. Là, c'est la loi des séries. C'est la loi des séries. Et alors, pareil avec les 3 suivantes. Donc si on est à la deuxième plaie, on sait qu'on est dans une plaie où Dieu prévient le pharaon. Jamais 203, voilà. Il a fait exactement. Jamais 203. C'est pas, bravo. Alors donc il dit, Vayomer Hashem et Moshe, Bo el Paro. Viens chez le pharaon, Ve'amarta elav, Ko amar Hashem, Shalach et Ami ve'avdunu. Pareil. Ve'im ma'en ata leshalech, ine anochi nogef, et kol gevulcha bat sfarderim. Il dit voilà que je vais, frapper tout ton territoire par les grenouilles. Vous entendez? Les grenouilles. Pourquoi les grenouilles? Pourquoi je dis les grenouilles? Parce qu'à un moment donné, dans la suite du texte, on va nous dire la grenouille. Pourquoi tu commences par dire je vais envoyer les grenouilles, et puis au début de la plaie, on nous dit la grenouille. Il fallait dire les grenouilles, toujours. On va y arriver. C'était une grosse grenouille qui, en la frappant, parce qu'il cherchait à la détruire, et au lieu de la détruire, il faisait qu'elle se multipliait comme pas possible. Donc, en tout cas, dans l'avertissement, on lui disait quoi? Je vais frapper tout ton territoire avec les grenouilles. Pourquoi on parle de territoire? Mais même ces colonies qu'il avait. Les colonies? Quelles colonies? Le pharaon, il avait d'autres pays à part l'Égypte. Ah, ok, non, on parle le territoire de l'Égypte. Ah, parce que je sais que c'était un conquérant, donc... Alors, non, on dit justement que l'Égypte avait un contentieux avec un autre pays, le pays de Couche, l'Éthiopie. On dit qu'ils avaient un contentieux. Il y a un endroit à la frontière, oui, les Égyptiens disaient non, c'est à nous, et les Éthiopiens disaient non, c'est à nous. Dieu lui dit ici, tu sais, tout ton territoire va être frappé par les grenouilles. Pourquoi parler du territoire? C'est comme ça que quelque part, il va y avoir la paix entre l'Égypte et l'Éthiopie, parce qu'on va savoir si c'est un territoire égyptien ou pas. Regardez jusqu'où va la plaie divine. On l'annonce, c'est comme ça que ça va se passer.
Que vont faire ces grenouilles? Ils vont d'abord d'où surgir? Du Nil. Parce que c'est leur milieu naturel. Et alors, puisque c'est leur milieu naturel, qui va faire cette plaie? Aaron. Pourquoi Aaron? Parce que ça vient du Nil. Or Moshe, pour la même raison, ne peut pas s'attaquer au Nil. Vous comprenez? Parce que où est-ce qu'il, dirige le bâton? Vers l'eau. Puisqu'on dirige le bâton vers l'eau, d'où doit sortir la plaie, alors c'est pas Moshe qui devait le faire, donc c'est encore Aaron. Et en fait, Aaron va faire quelle plaie? Les 3 premières. Les 3 premières, ça va être Aaron qui va le faire. Les 2 premières avec avertissement, avec prévention. Le 3e directement, mais c'est Aaron qui va le faire. Il reste à se poser la question, pourquoi c'est Aaron pour la 3e? C'est plus l'eau. En tout cas, on nous annonce ici, dans l'avertissement qui est donné au pharaon, il va y avoir une infestation de grenouilles dans le Nil. Ça, c'est une première étape. Le Nil va être plein de grenouilles. Ve'alu ubaou bevetecha. Ils vont sortir de l'eau. Et ubaou bevetecha. Ils vont arriver chez toi. C'est plus comme l'eau maintenant. Là, on passe à une étape supérieure. Là, maintenant, tu vas être touché. Là, tu vas les voir chez toi. Ubahadar mishkavcha, là où tu dors. Ve'al mitatecha, sur ton lit. Là, tu vas être piqué. Ubebet avadecha uba'amecha, ainsi que tes serviteurs et ton peuple. Et le verset rajoute, uvtanurecha uvmisharotecha. Traduction, dans tes fours et dans tes pattes. C'est quoi dans les fours? La cuisine. C'est quoi dans les fours? On dit que les grenouilles vont se jeter dans le feu. Et comme ça, elles vont éteindre les feux des... C'est-à-dire qu'ils vont vouloir cuire du pain. D'abord, leur pâte, elle est infestée de grenouilles. Mais admettons qu'on va manger du pain à la grenouille, c'est pas mauvais peut-être. Les Français ne diraient peut-être pas non, avec les cuisses de grenouille, je pense. D'accord? Donc on va prendre du pain à la grenouille, comme du pain aux olives, on mangerait aujourd'hui. Oui? Donc, mais on le met dans le four. Et puis il n'y a rien qui part. Puisque les grenouilles se jettent au feu. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand on va arrêter cette plaie, on dit que toutes les grenouilles, elles vont mourir. Toutes les grenouilles vont mourir. Vous êtes d'accord? Et il y en a qui vont revivre. C'est lesquelles? Celles qui se sont jetées au feu. Toutes les grenouilles qui se sont jetées au feu, elles vont revivre. C'est de là on dit Techiyat Hametim. C'est de là qu'on sort l'idée de Techiyat Hametim, la résurrection des morts. Toutes celles qui n'étaient pas dans le feu, celles-là, elles vont mourir. Et elles vont infester par l'odeur aussi toute l'Égypte. Mais celles qui se sont jetées au feu, celles-là, elles vont revivre et revenir dans le Nil. Et pas qu'il y ait inspection d'espèces. Comment? Il y aurait une inspection, enfin il n'y aurait plus d'espèces, quoi. Si c'était tous mortes. Non, il y aurait eu peut-être dans les autres pays. Mais en tout cas, est-ce que certains ont déjà lu le Perek Shira? Oui. Dans le Perek Shira, Le roi David. Le roi David, ouais. est-ce que quelqu'un sait comment la grenouille, elle fait la louange à Dieu? Quelle est sa louange? La grenouille. Vous savez que on dit dans la Perek Shira, c'est un chant, le chant des créatures. On dit que chaque créature, elle a un chant particulier pour honorer Dieu. Chaque créature, elle a un chant particulier, c'est un des versets que l'on trouve dans la Torah. Je crois qu'elle lui dit à David, ne te vante pas. Non. La grenouille, elle dit un passage que tout le monde connaît, je pense.
C'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et ça, où est-ce qu'on le dit? Quand on fait le Kriyat Shema, parce qu'on a prononcé le nom de Dieu, alors on dit Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est presque s'excuser de dire le nom de Dieu. D'accord? Baruch Shem Kevod Malchuto. Pourquoi c'est la grenouille? Parce que c'est la grenouille qui a fait l'acte le plus merveilleux dans cette plaie. C'est quoi? Se jeter dans le feu. C'est dire, pour Dieu, on est prêt à tout, y compris se jeter dans le feu. Voilà pourquoi elles ont droit quelque part à Techriat HaMetim, la résurrection des morts. Qui a droit à la résurrection des morts? Ceux qui sont prêts au sacrifice pour Dieu. Le peuple juif qui est prêt, comme il a été dans toute l'histoire, à se sacrifier pour Dieu, quelque part il y a la résurrection qui lui est attribuée. Abraham aussi s'est jeté dans le feu. Qui? Abraham a accepté de mourir pour Dieu, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait que le pharaon va faire quoi là? Il va faire quoi le pharaon après la plaie des grenouilles? Il va demander à Moshe de venir. Alors d'abord, c'est quoi les grenouilles? Il faut comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait? C'est un bruit insupportable. Pendant 7 jours, vous entendez c'est insupportable. Ça va partout, comme on l'a dit, donc c'est invivable. C'est invivable. Et est-ce que le pharaon est, incommodé par ça? Bien sûr, jusque dans son lit. Et évidemment, ça c'est insupportable au niveau du son. Alors, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette plaie-là où il y a un bruit insupportable, mis à part que on ne peut profiter de quoi que ce soit? Parce que le bruit. C'est le cri des enfants. Le cri des enfants, le cri des mamans, le cri... Exactement. Pour ce cri-là, vous allez en entendre des cris. Parce que vous avez entendu les cris, mais ça ne vous a pas empêché de faire ce que vous avez fait. Pire que ça, le travail, non, si. Les femmes juives qui accouchaient, avant qu'on s'aperçoive qu'elles ont accouché, quand elles avaient les douleurs de l'accouchement, elles se retenaient de crier pour ne pas qu'on sache qu'elles accouchent. Alors, pour ces cris-là que vous n'avez pas entendus, vous allez en entendre des bruits. Et c'est une des raisons pourquoi il y a eu cette plaie-là, pourquoi pas une autre. Qu'est-ce qui a fait que ce sont ces plaies d'une manière précise qu'Akadosh Baruch Hu envoie? Alors maintenant, on finit avec ça. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer plus que ça. Encore une dernière chose. Qu'est-ce qui fait que le pharaon, à un moment donné, il va se dépêcher de faire venir le Moshe Aaron? Vaikra, Pharaon, les Moshe ou la Aaron. Dans cette plaie-là, il dit pas, moi je suis tranquille, j'appelle personne. Non, là il appelle l'ambulance. Moshe et Aaron. Le secours. Les premiers secours, oui. Vayomer ha'atiru el Hashem. Et là il leur dit quoi? C'est extraordinaire. Priez Dieu. Ah bon? T'es devenu croyant, Pharaon? Priez Dieu, il leur dit. Il leur dit pas faites quelque chose. Donc il croit en Dieu. Il est devenu croyant. C'est ça ce que disaient les grenouilles. Crois. C'est à force de croire qu'il est devenu croyant. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça l'idée. J'ai exagéré, je sais. Alors il appelle et il dit priez Dieu. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il leur demande? Qu'est-ce qu'il demande à Moshe et Aaron? Priez Dieu pour faire quoi? D'arrêter. C'est-à-dire quoi arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les bruits. Les faire disparaître. Les faire tuer? Les faire mourir? Non. Il demande Veyasser Hatzfardeim. Je veux qu'il fasse des guerres pires. Qu'il les enlève complètement. Dieu, il est capable de faire ça? Alors c'est ça que je veux que vous fassiez. Donc les magiciens... Veyasser Hatzfardeim. Mimeni ou Me'ami. De moi et de mon peuple, évidemment. Va'achalecha et Aram.
Et là, j'accepte d'envoyer le peuple. Magnifique. Là, il cède. Il cède, il dit oui, c'est bon, je vous laisse partir. Veisbechou l'Hachem, où vous ferez des sacrifices pour Dieu. Alors, qu'est-ce que va faire le Moshe? Va yomer Moshe les pharaons. Moshe, il va faire quelque chose d'incroyable encore là. C'est l'appli que je préfère, moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle me plaît, cette plaie. Comme son nom l'indique, elle plaît. Alors, va yomer Moshe les pharaons, itpaer alay. Il dit, tu sais quoi? Je vais te donner un moyen de me tester. Je vais te donner un moyen de me tester. Il faut le faire. Moshe, il est tellement sûr de lui qu'il lui dit, on va même faire un truc où tu peux me tester. Quoi? Les matailles antir lecha. Pour quand devrais-je prier? Je vais prier maintenant. Mais pour quand tu voudrais que ça s'arrête? Est-ce que c'est un test, ça, ou pas? C'est un magnifique test. Parce que c'est en fonction de ce que moi je vais te dire. Si ça se réalise comme moi je te demande, et que tu pries et que ça fonctionne, alors là, je serai obligé de te tirer le chapeau. Donc il dit, je vais prier maintenant, mais dis-moi pour quand tu voudrais que je prie? Pour tout de suite ou pour plus tard? Et là, que va faire le pharaon malgré toutes les souffrances qu'il endure avec cette plaie-là? Il va dire, les mahar. Il dit pas mahar, il dit pas prie demain, il dit les mahar. Je voudrais que tu pries maintenant. Je veux être sûr que tu as prié. Donc prie maintenant, mais pour demain. Il est fou, quoi. Qu'est-ce qui lui prend au pharaon de dire pour demain? Il fallait dire maintenant, tout de suite. Quand quelqu'un il souffre, il dit je veux tout de suite qu'on m'arrête cette souffrance. Il dit demain. Il s'est réuni avec son staff et il dit mais attendez, c'est quoi ce coup là qui me fait mocher? Et son staff lui dit sûrement qu'il est capable de le faire maintenant, mais il sait que tu vas lui dire maintenant. Donc il ne faut pas lui dire maintenant. Sûrement qu'il sait que ça va s'arrêter maintenant, et donc il a voulu te faire le coup, alors dis-lui demain. Mais il souffre. Et c'est pas grave. On veut vérifier que Moshe, c'est lui ou c'est pas lui qui fait la chose. Et là, donc, ils vont supporter jusqu'au lendemain. Mais le lendemain, ça va marcher. Donc, ça veut dire qu'ils se sont plantés. Son staff et lui se sont plantés. Puisqu'eux, ils ont cru que ça va s'arrêter le soir même, et que, finalement, ça ne va s'arrêter que le lendemain. Et pourtant, le pharaon va dire quoi? Vous pouvez y aller maintenant? Vous partez pas. Qu'est-ce qui fait dire au pharaon qu'on part pas? Pourquoi? Quelle était la faille? Qu'est-ce qui a permis au pharaon de changer d'avis? C'est le fait d'avoir attendu le lendemain matin. Non, au contraire. Là, il a vu que c'est encore plus fort que ce qu'il croyait. C'est parce qu'il les a pas enlevés, il les a tués. Il a fait. Qu'est-ce que va faire qu'est-ce que va prier Moshe? Moshe, il va pas prier pour qu'il parte. Il va prier pour qu'il soit éliminé, c'est-à-dire qu'il meure. Et c'est ce qui va se passer. Donc, à la fin de la plaie, les grenouilles vont mourir. Et le pharaon, il va se dire quoi? Ah oui, mais moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé qu'ils partent. Et donc, comme ils sont pas partis, il y a une faille. Il y a une faille, je suis tranquille, c'est peut-être pas Dieu. C'est peut-être, parce que Dieu, il est capable de tout ce qu'on lui demande. Ça veut dire qu'à chaque... Et voilà comment on retombe sur nos pattes. Qu'à chaque plaie, il va chercher les failles. C'est ça qui va faire que chaque fois, malgré la souffrance et les cris de ses serviteurs, comment tu nous laisses souffrir encore? À un moment, il faut qu'il arrête. Et non, il continue. C'est ça qui fait que chaque fois, il y a... Alors, il y a, dans les autres plaies aussi, il y a pas mal d'autres comment dire, Chidushim, qui viendront, Bezrat Hashem, lors d'un prochain cours. Il y a 2 mois, j'ai entendu que